Une société de gestion, c'est aussi appelé holding. C'est une compagnie Inc. créée essentiellement pour détenir quelque chose, hold something, plutôt que d'exploiter une activité commerciale. Ça peut détenir des actions d'une autre entreprise, des placements style F&B, obligations, comptes corporatifs, etc., des immeubles, des liquidités, mais elle ne fait pas d'opération commerciale normale. Elle sert à posséder, protéger, isoler les risques et optimiser la fiscalité. C'est avantageux d'en posséder une quand on n'a pas besoin de sortir tout l'argent de notre entreprise à chaque année, qu'on veut protéger l'argent des risques de l'entreprise d'opération, puis on veut préparer une vente d'entreprise en multipliant de l'exonération des gains en capital via des fiducies puis des membres de la famille. Et ça peut aussi être intéressant si on veut faire du corporate investing, donc des stratégies de retraite, de capitalisation, de prestations. Fiscalement, comment ça peut être avantageux? Mais la première étape, c'est d'ouvrir la société de gestion, qui est l'endroit où va s'accumuler les profits générés par la société opérante. Elle va recevoir la société de gestion, les dividendes de l'entreprise active sans impôt, puis elle va servir de réservoir à faible taux d'imposition pour investir ou financer d'autres projets. Ensuite, c'est d'ouvrir une fiducie. Donc, la fiducie, elle va détenir les actions de la société de gestion, puis elle va servir à décider qui profite de la croissance, comment et quand l'argent sort, sans tout mettre directement au nom d'une personne. Une fiducie, ça paye plus d'impôts qu'une société si elle garde de l'argent. Fait que son utilité, c'est dans la répartition, pas dans l'accumulation. La troisième étape, c'est de créer du infinite banking pour faire un levier. Fait qu'avec l'infinite banking, la société de gestion utilise une police d'assurance vie permanente, souvent participative. Elle va y verser des primes importantes, ce qui crée une valeur de rachat accessible sous forme de prêt. Cette valeur-là va croître à l'abri de l'impôt, puis sert de banque interne pour financer projets, placements, réinvestissements dans l'entreprise. Puis la dernière étape, c'est d'utiliser le CGC pour extraire du capital libre d'impôt à la mort. Donc le CGC, c'est l'exonération cumulative des gains en capital dont on a parlé dans d'autres vidéos. Ça permet à la société de gestion de sortir de l'argent sans impôt à partir du décès assuré. Quand l'assurance verse le capital décès à la société, il y a comme un chemin fiscal qui se crée pour sortir une partie du montant sans impôt vers les actionnaires ou la fiducie. En gros, la stratégie société de gestion, fiducie, infinite banking, c'est que les profits montent dans la société de gestion. Il y a une partie qui sert à financer la police d'assurance permanente. La valeur de rachat de cette police-là sert de levier pendant que tout le monde est encore vivant, en vrai. Et le CGC sert à sortir une partie du capital décès sans impôt. La fiducie, elle va contrôler tout ça puis orienter qui reçoit quoi. L'intérêt réel, c'est de transformer des profits corporatifs taxés à faible taux en un actif qui grossit à l'abri de l'impôt et structurer la sortie éventuelle de l'argent dans la famille. À qui ça pourrait s'adresser ce genre de stratégie-là? Premier exemple, l'entrepreneur qui veut faire croître son entreprise puis réduire sa dépendance aux banques. On va dire que Amélie possède une entreprise de services. Chaque année, 150 000 $ montent dans la société de gestion. Elle ne veut pas être dépendante des banques lorsqu'elle veut financer du matériel ou une expansion. La société de gestion devient propriétaire d'une police participative. Elle verse environ 60 000 $ par année en primes pendant 5-7 ans à peu près. La valeur de rachat, elle s'accumule, puis après quelques années, elle peut emprunter, par exemple, 300 000 $ pour financer du matériel, engager du personnel, faire un dépôt sur un immeuble corporatif. Elle rembourse le prêt sur sa propre police au rythme qu'elle veut. Elle détient sa propre source de financement avec son assurance. Puis au décès, ben là, il va y avoir un versement du capital décès à la société de gestion, puis une partie peut sortir sans impôt via le CGC vers la fiducie, puis vers ses héritiers. Par contre, Amélie doit éviter de croire que c'est un placement à court terme, surverser des primes si son cash flow n'est pas solide, puis penser que sa police va remplacer d'autres placements. Elle complète, elle ne remplace pas. Deuxième exemple, un entrepreneur qui prépare une succession puis qui veut sortir de l'argent libre d'impôts. Marc, propriétaire d'une entreprise valorisée à 3 millions de dollars, il veut léguer efficacement à ses 2 enfants et réduire l'impôt à son décès. Pendant que Marc est encore en vie, la valeur de rachat se construit, la société l'utilise pour financer des acquisitions ou payer des impôts corporatifs et il n'y a aucun impôt immédiat qui est déclenché.
Au décès, ben la société de gestion va recevoir 2 millions de dollars. Une grande partie, par exemple 1,9 million de dollars, passe par le compte de dividendes en capital, donc distribuable sans impôt à la fiducie. Et la fiducie peut ensuite distribuer aux enfants selon les règles prévues. Marc va avoir transformé des profits corporatifs taxés à bateau en un actif transférable libre d'impôt. Puis la fiducie garantit que les enfants reçoivent ce qui était prévu sans conflit ni vente forcée de l'entreprise. Cette stratégie-là fonctionne bien, mais il faut que la société ait des surplus stables. C'est pas non plus optimal si les profits sont volatiles ou faibles. Puis il faut s'assurer que la fiducie est bien gérée. Résolution, registre, conformité. Viens me dire après ça que les finances, c'est pas créatif. On s'entend, ces stratégies-là, ça s'applique vraiment pas pour tout le monde, là. On parle souvent de gens qui ont de gros portefeuilles ou de gens qui ont plusieurs compagnies, plusieurs immeubles et qui veulent penser à léguer tout ça à leurs enfants stratégiquement. Notre travail, c'est d'évaluer ta situation financière pour te recommander les meilleures stratégies. Réserve une rencontre avec nous, puis on va pouvoir te dire si oui ou non, ça pourrait être une bonne idée pour toi d'appliquer celle-ci. Ciao!